Attention, et je le dis devant cette caméra, devant toi Pascal, méfiez-vous des faux business. J'ai un compte en banque actuellement extrêmement rempli, qui déborde. Moi, pour ma part, je conseillerais plutôt une micro-entreprise. Le sexe, c'est la guerre. Bonsoir Manu Gomez. Bonsoir Pascal. Manu, merci infiniment d'être venu nous rendre visite ce soir dans nos locaux. Qui es-tu? Tu es coach total. Tu sors d'ici quelques jours un livre incroyable, Gagner votre vie. Avant de commencer cet entretien, Manu, une question. Comment ça va? Euh, Écoute Pascal, ça va plutôt très très bien en ce qui me concerne. Non, ça va très très bien Pascal. Merci de poser cette question. Toi, tu apportes des solutions à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. C'est ça. Manu, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi un coach total? Je dirais avant tout, c'est un investissement à 102% permanent. Ce n'est pas un chiffre qui est dû au hasard, c'est une vraie étude qui l'a prouvé. Je m'investis dans mes business à 102% et je veux que mes prospects fassent de même. Un investissement primordial et incandescent à 102% en permanence. Justement, parmi celles et ceux qui nous écoutent, Oui. beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs. On fait comment pour trouver un prospect lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsque l'on crée son premier business? C'est une vraie bonne question, Pascal. Merci pour ça. Hum, je pense qu'on peut trouver des prospects un peu partout si on observe bien. Le regard, très important, les yeux servent à quelque chose, c'est pour véritablement scanner si on peut tomber sur un bon prospect face à soi. J'ai rencontré Stéphane Colorado il y a quelques années, par hasard dans la rue. Je ne présente plus Stéphane Colorado, bien sûr. On s'est rencontrés, on a parlé de tout et de rien. De fil en aiguille, on a bifurqué sur un dîner business improvisé. Ça a débouché sur un contrat à 6 chiffres. Tu me parles dîner, j'ai envie de te parler assiette, Oui, et pas n'importe laquelle, l'assiette fiscale. bien sûr. En France, on le sait, il y a des impôts, il y a des impôts, et il y a encore des impôts. Toi, tu as des business en France, mais tu as des business partout. En Europe, en Amérique latine, en Chine, aux États-Unis. C'est beaucoup de chiffre d'affaires. Comment on fait pour payer moins d'impôts, lever des investissements et des fonds et réussir son business? Je rebondis sur les levées de fonds. Je suis actuellement en train de faire pas mal de levées de fonds, là, nouvellement, avec de grosses entreprises internationales. J'ai investi dans des buildings financiers et internationaux que je fais actuellement fructifier. Tout ça pour dire que mon compte en banque est véritablement très très rempli. Euh, et là, tu parlais d'impôts, je crois. J'ai pas envie de payer moins d'impôts, car je sais que je gagne énormément, donc je dois beaucoup d'impôts. C'est normal. J'aime payer mes impôts. J'achète des tableaux de maître. J'investis en crypto. J'investis en NFT. Toujours avec succès. Je t'avais conseillé de la crypto, mon Pascal. Alors Je crois que j'avais eu le justement, nez creux. tu as eu le nez creux parce que tu m'as recommandé de me tourner vers les cryptos asiatiques. Oui, J'ai investi 1000 yuan en Chine. Je les ai fait fructifier c'est et c'est ça. devenu 1 million de yuan. C'est toi qui m'as dit fais-le, c'est ici et maintenant, c'est hic et nunc, je l'ai fait et j'ai fait un bel investissement, une très belle opération. Hmm. Il y a d'autres opérations ailleurs qu'en Chine où on peut gagner des business? Il y a des business à faire partout. Il y a de l'argent à se faire partout pour qui est un vrai entrepreneur. Donc je pense que oui, en Indonésie, en Corée du Sud, au Vietnam, il y a des business à faire. Évidemment. Évidemment que oui. Et c'est maintenant qu'il faut se lancer dans le business asiatique. Manu, j'ai une question dans le chat. Oui. On me demande, on te demande, Manu, c'est quoi l'audace? Oui. L'audace, c'est de ressentir
le moment où il faut investir. Ne pas hésiter. Je n'hésite pas quand je parle, je n'hésite pas quand j'investis. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent avant de se lancer dans des business. Et je leur dis, messieurs, mesdames, n'hésitez plus. Gagnez votre vie, lancez-vous dans de vrais bons business florissants. Alors, c'est très intéressant ce que tu me dis et je veux tout de suite rebondir. On est en France et Oui. à l'école, le doute, la peur du risque, ça fait partie vraiment des choses qui sont instillées dans le cerveau des jeunes. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme proposition à l'éducation nationale pour changer tout ça, faire péter ce système? Je pense que aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, il y a certains problèmes dans l'éducation nationale, dans les formations. J'en parle d'ailleurs dans mes séminaires, dans mes webinaires, dans mes e-conférences, dans mes formations en ligne. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. C'est une certitude. Mais aujourd'hui, que faire? Comment faire pour arrêter de douter? Tu proposes une option, travailler son mindset. Mindset, ça veut dire quoi? C'est deux mots. Mind, qui veut dire esprit. Set. Oublions set. Mind. Tout est concentré dans l'esprit. Votre spiritualité, votre physicalité, votre intelligence doit être mis et injecté dans ces business. Manu, est-ce que ce soir, tu peux te confier à nous? Est-ce que tu as connu l'échec? Ma seule erreur est d'en avoir commis aucune. Je n'ai jamais connu l'échec. Parce que j'ai banni la défaillance de mon mindset, de la programmation de mon mindset. Non, je n'ai jamais connu l'échec, Pascal. Ton hygiène, elle est extraordinaire. Parce Oui, que oui. tu as une morning routine qui Elle est est... vraiment celle d'un sportif de haut niveau. Ou d'un, enfin, c'est Oui, oui. vraiment très exigeant. Mais c'est vrai que ça porte ses fruits. Il suffit de te voir et de connaître aussi la fructification de tes différents business internationaux. C'est quoi ta morning routine? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance dans ce coaching total que tu pourrais lui apporter? Ma morning routine, ça va être de me lever à 3h30 du matin tous les matins. 3h30. À 3h30. Je crois, Pascal, que tu te réveilles tous les matins à 3h30 depuis 2 ans, suite à mon coaching total que je t'ai octroyé. 3 heures maintenant, mon cher. Tu es passé à 3 heures, 3 très heures, bien. j'ai réussi. Pour quel ressenti physique et psychique sur toi? Pour moi, c'est une expérience de transcendance. C'est une expérience transcendantale et verticale. J'ai changé. 3 heures du matin, et tu m'avais dit que c'était possible. Et je me suis battu. J'ai réussi. Oui. Au début, tu étais sceptique, tu t'en souviens? J'étais sceptique. J'ai commencé très difficilement à 3h30. Mhm. Et quand tu m'as dit, Pascal, tu peux aller à 3 heures, je suis allé chercher les 3 heures et j'ai trouvé les 3 heures. Mais je pense que pour les internautes qui se lanceraient, qui commenceraient Oui. dans l'aventure, un 3h30 serait déjà Plus que correct. plus que correct. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Un lever à 3h30, 1 heure de bon sport, et à 4h30 du matin, j'appelle mes premiers prospects. Ceux qui ne répondent pas à cette heure-là sont directement blacklistés, il faut le savoir. Frédéric Garcia en a fait les frais. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui sur ton plateau, Pascal, mais ça s'est très très mal passé avec cette personne-là, que je ne recommande pas. Sur le plan, je me permets, mon Bien cher sûr, Manu, Pascal. sur le plan de la prospection, justement, Oui. j'aimerais qu'on en parle quelques instants. Est-ce que tu es favorable à la technique du phishing, du hameçonnage, une certaine forme de harcèlement par le truchement du combiné téléphonique? Est-ce que c'est ce que tu recommanderais à un entrepreneur qui a de l'ambition? Écoute, Pascal, j'ai fait pas mal de phishing fut un temps. C'est une technique reconnue qui a fait ses preuves. Je peux le recommander pour hameçonner de vrais prospects durables, des prospects certifiés sur les réseaux essentiellement. J'ai fait beaucoup de business avec des personnes hameçonnées. Un vrai prospect. J'aimerais m'arrêter quelques instants. Comment tu définis le vrai prospect? Comment tu le reconnais? Comment tu sens que
devant toi ou au combiné téléphonique, il y a un vrai prospect. Le vrai prospect est celui qui est à l'écoute, qui est en position d'écoute active et non pas passive. Ce n'est pas la même chose. Un vrai prospect est quelqu'un qui va m'écouter attentivement. Nous allons être dans un échange win-win, gagnant-gagnant, et on va pouvoir échanger et aller vers des business et des négociations qui vont dépasser assez facilement les 6 et 7 chiffres et tutti quanti. Tu as utilisé l'expression win-win, je sais que tu es polyglotte. Combien de langues faut-il maîtriser pour pouvoir développer ses business à l'international? Je dirais que le body language, le body language est le plus important à maîtriser. Il n'y a pas besoin de parler la même langue que son prospect, mais avec son body language, on va pouvoir négocier de très, très gros business. Finalement, et d'un point de vue très pragmatique, tu ne recommandes pas à tes clients, à tes coachés, finalement, de maîtriser les langues ou de développer leur culture ou leur ouverture culturelle. C'est plutôt le body language qui permet de réussir à conquérir des parts de marché. Tu as totalement raison, Pascal. On peut parler nutrition. Évidemment, la nutrition va de pair avec se lever très tôt. Euh, je mange très très bien et extrêmement équilibré. Je varie les viandes et le poisson, les légumineuses, le riz, les pâtes. On a parlé de bananes tout à l'heure. C'est très important de manger les bananes. Un ami encore nutritionniste me l'a répété pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Ne lésinez pas, n'oubliez jamais les bienfaits de la banane. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Euh, Oui, oui. Je crois que tu aimes beaucoup le poisson, Pascal. J'adore le poisson. Je t'ai initié au poisson. Tu m'as initié au poisson et tout spécialement au saumon. C'est très Et vrai. cette chemise me fait penser à un de tes animaux totems, le saumon. Le saumon, effectivement. Effectivement, et c'est vrai que tu parlais de nutrition. J'ai envie de te parler de body positive, si tu me le permets, Pascal. Bien sûr. On vit dans un monde aujourd'hui avec plein d'injonctions à devenir euh, galbé, musclé. Ce qui fait la force du monde, c'est la diversité, d'avoir différents corps. Musclés, grands, minces, hideux, etc. La plupart des gens maintenant vont bêtement à la salle juste pour se construire ce qu'on appelle communément un CAB, un corps à baiser. Si vous souhaitez vous construire un très très beau corps, c'est pour séduire vos prospects. C'est très très important. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit moi, Manu, je mange pas de féculents? Figure-toi que ça m'est arrivé, je crois que c'était en 2003, où un client vient me voir et me dit Emmanuel, je ne suis pas d'accord avec ce que tu énonces sur les féculents. J'ai dû faire des pieds et des mains pour le convaincre. Aujourd'hui, cet homme est multimillionnaire et consomme énormément de féculents. Je pense que vous avez reconnu Stéphane Colorado. Restons dans les business, Manu. Il y a beaucoup de coaching dans les entreprises. On fait appel à des coachs extérieurs, il y a des formateurs. On travaille beaucoup les soft skills, ces compétences particulières comme la prise de parole en public. Toi, tu es super éloquent, Manu. Tu m'as toujours Oui. impressionné dans tes webinaires, dans tes masterclass. Tu parles, on a l'impression que c'est de la récitation par cœur, ou que Oui. tu es habité. C'est assez stupéfiant à voir. Oui. Tu as des conseils à donner pour un DRH ou un directeur général pour être très éloquent dans ces grandes allocutions et dans ces pitchs corporate? J'ai été timide, fut un temps, aussi surprenant que cela puisse paraître, Pascal. J'ai été introverti, timide, mal à l'aise, mal dans ma peau. Et à force de construire ma carrière, j'ai littéralement débloqué énormément de blocages, si je puis me permettre. J'ai commencé à faire des séminaires extraordinaires. J'ai des prises de parole
pareillement de très très grandes factures, de très bonnes factures. Chaque mot est pesé. Je suis devenu quelqu'un d'extrêmement magnétique. Est-ce un crime? Tu es magnétique, c'est Oui, vrai, oui. Manu. Tu es magnétique, t'es fascinant, Oui, mais on te connaît peu. On connaît peu le personnage, la personne, l'enfant intérieur, en quelque sorte, qui se cache derrière cette carapace. Je crois que tu as un profil psychologique assez singulier qui fait partie de ton identité, qui est à ouais. l'origine de tes succès. Est-ce que tu peux te livrer à nous dans cette séquence vérité? J'ai grandi dans un quartier populaire un peu compliqué. Ça n'a pas toujours été facile au début de ma vie. J'ai été diagnostiqué HPI, HPE, TDAH, surefficient, hypersensible. Je suis déconstruit également aussi. Ça fait un bagage lourd, Pascal. C'est un diagnostic qui a été posé, qui est compliqué à entendre au début, parce qu'on se dit, je suis différent des autres. Déjà, à l'école, on me disait, oui, t'es celui qui s'instruit beaucoup, qui lit des livres, qui regarde des films d'anthologie, euh, qui s'instruit, qui va au musée. Je me suis toujours senti à part, mais j'en ai fait une force. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis considéré comme étant à l'intérieur d'une jungle, la jungle qu'est la vie. Et à présent, comme j'aime à le dire, j'ai la machette qui me permet de véritablement découper ces lianes et d'avancer dans la vie de manière probante. Tu nous as parlé tout à l'heure Oui, d'investissement crypto-monnaie. On va parler de nouveau de crypto-monnaie parce que c'est oui, un vrai sujet aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui dilapident leurs argent dans de mauvais investissements. On a parlé effectivement du marché asiatique. J'aimerais qu'on parle un petit peu du marché d'Amérique latine. Ça bien bouge sûr. beaucoup là-bas. Est-ce que tu peux me recommander un pays? Je crois que tu es plutôt orienté Brésil, Mhm. mais tu vas me le confirmer ou infirmer parce que le monde change très très vite. Les cryptos brésiliennes, c'est du bon. Effectivement, Pascal, la crypto brésilienne est en plein essor. Il faut miser sur la crypto brésilienne, c'est une certitude, mais pas que. Il y a effectivement Cuba qui réalise une plus-value extraordinaire dans la bourse, et ça vaut pour les crypto-monnaies également. J'ai misé assez gros sur la crypto-monnaie, j'ai commencé à miser mes premiers millions d'euros en crypto, ça a été fructifié, et j'ai pu, par la suite, acheter mes premiers immeubles. Manu, t'as la classe. Merci Quand on te Pascal. voit arriver dans tes webinaires, dans tes séminaires, t'es toujours tiré à 4, je dirais même à 5 épingles. Mhm. T'es incroyable. Or, il y en a beaucoup qui s'habillent en jogging, n'importe comment, ou en treillis de l'armée de terre. Enfin, les gens. Oui. Et ces gens veulent négocier des business en étant Exactement. habillés en jogging. C'est Tu vois ce que je fou, veux dire? c'est fou, c'est n'importe quoi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil en termes de dressing, en termes de dress code, en termes de swag, en Oui, termes oui. de standing? C'est quoi le standing d'un coach total? Qu'est-ce que tu recommandes, Manu? Euh, dans une garde-robe, déjà, ça va être des chemises à col Mao. Celle que je porte ici vient d'un très grand couturier italien, qui est un ami d'ailleurs. On peut parler chiffres. Oui, oui, il n'y a Oui, pas de oui. tabou. Bon, celle-là, elle est à 5 000 euros. Euh, elle en vaut 10 000 en vrai, mais mon pote créateur me l'a faite à moitié prix. Mais en tout cas, pour revenir sur les chemises, par exemple, à col Mao, il faut en avoir au moins 7, comme les 7 jours de la semaine, évidemment. Ça va être des col Mao, ça va être des t-shirts en col en V, euh, en coton. Ça va être des chemises en polyester, en coton, c'est vous qui choisissez, de plusieurs coloris. Hmm, Le slim revient à la mode. Un bon slim avec une belle chemise, plus de très beaux souliers. En général, ça fait l'affaire quand on veut négocier un bon business. Toi, tu proposes un programme, Speed Resilience.
Alors, Speed Resilience, on va y venir, évidemment. Speed Resilience, c'est un programme de mentoring que j'ai mis au point avec mes coachs diplômés d'État. Ça dure 7 minutes chrono express pour résoudre l'ensemble de vos problématiques. Et ça, c'est extraordinaire. Tu as autour de toi, c'est vrai, une équipe de coachs certifiés d'État qui sont extraordinaires. Oui. J'en connais certains. Je pense à Benoît Oui. que nous saluons. Benoît de Montalbret, effectivement. Et Benoît est excellent. Il est certifié. Il fait partie de tes équipes. Mais il y a des faux coachs. Oui. Et ça, il y en a beaucoup. Manu, c'est quoi un faux coach? Comment on les reconnaît? Un faux coach, ça se voit tout de suite. Alors déjà, on peut regarder les yeux du coach, mais on peut regarder son aura. Un faux coach, c'est quelqu'un qui va prôner les faux business, comme par hasard. Qu'est-ce qu'un faux business? C'est un business non versatile, un peu comme la crypto-monnaie. Vous comprenez? Justement, Manu, j'aimerais ouvrir une parenthèse enchantée pour certains, compliquée pour d'autres. Je veux parler de sexe. Ok. Tu parles de sexe dans ton livre, tu en parles sans tabou, sans fausse honte, sans fausse pudeur. Tu en parles sérieusement pour notre bien. Moi-même, j'ai rencontré des difficultés dans mon couple et tu m'avais apporté un coaching total, parce que c'est vraiment ce qui te caractérise, Oui. qui m'a véritablement permis de prendre une bonne décision avec ma conjointe de l'époque, qui est toujours ma conjointe aujourd'hui. Merci encore Manu. Sexe. Parlons de sexe. Manu, c'est quoi le bon sexe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se transformer en animal sauvage? Trop de gens aujourd'hui font du mauvais sexe, comme j'aime à l'appeler. On m'a souvent posé des questions. Emmanuel, comment puis-je augmenter mes performances sexuelles? Comment les accroître? Il y a de cela 5 ans, j'avais reçu un couple dans un de mes cabinets parisiens qui m'avait demandé, Emmanuel, on n'y arrive tout simplement plus. Qu'est-ce que tu préconises? Il faut être performant dans l'acte sexuel. C'est important. J'utilise parfois un champ lexical un peu guerrier car je pense véritablement que le sexe, c'est la guerre. Il faut vaincre son adversaire avec pour seul objectif de gagner cette partie de sexe. Un lit, c'est un théâtre d'opération, c'est un champ de bataille. Exactement, comme j'aime à le dire. Il faut être stratège au lit. C'est la première chose. On n'improvise pas, par exemple, de prendre en bouche un sein, une hanche. Tout ça doit être mis sur papier en amont de l'acte coïtal. C'est très important. Moi, je ne laisse rien au hasard. Je n'aime que très peu improviser, notamment et surtout pendant le sexe. Je suis très performant dans ce domaine. En tant qu'entrepreneur, j'ai un gros appétit sexuel. J'ai une très très grosse libido. J'ai de grosses envies. J'ai de l'appétit sexuel, de l'appétit gourmand également. On parlait de nutrition tout à l'heure. J'ai de l'appétit pour faire fleurir mes business. Et pour revenir au sexe, avant, j'avais eu quelques difficultés érectiles qui ont été corrigées par mes mentors à l'époque, qui sont diplômés d'État aujourd'hui dans mes équipes. Je les ai ralliés à ma cause, tout simplement. Je fais uniquement du bon sexe aujourd'hui. J'ai pu commettre des actes de mauvais sexe, on m'en a fait part, notamment Sophie Perrier, que je salue. Elle m'a congratulé pour notre dernière partie de sexe, car j'avais été performant. Je crois, Pascal, que tu m'avais contacté il y a quelques années. À la base, pour parler de sexe, tu avais de très très gros problèmes, des défaillances, tu m'avais dit à l'époque au téléphone. En termes statistiques, Pascal, combien as-tu accru tes performances sexuelles depuis que je t'ai coaché? C'est difficile à mesurer, c'est difficile à chiffrer, surtout que je suis plutôt un homme de lettres, tu le sais. Mais d'après mes estimations, 77%. Très bien.
sachant que j'étais à 12%. Donc c'est une marge considérable de progrès que j'ai pu accomplir grâce à toi. Merci infiniment, Manu. De rien, Pascal. Comment t'es-tu amélioré aujourd'hui dans ton quotidien par rapport à la sexualité? Manu, j'avais des troubles érectionnels, je te les avais livrés, et tu m'as fait comprendre que ce n'était pas physiologique. Alors que pour moi, ça l'était, je pensais qu'à ça. Hmm. Et finalement, tu m'as fait prendre conscience que c'était psychologique et que j'avais un problème. Exact. Ce problème, tu m'as accompagné dans sa résolution. Ça a été difficile. Tu m'as challengé, tu m'as bousculé. On va pas se mentir, c'était très difficile pour moi, mais j'ai su faire preuve d'écoute. De résilience surtout, Pascal. Et c'est vrai. Et justement, cette résilience par laquelle je suis passé, elle est au cœur de ta proposition, la résilience. Et il me semble que tu as un programme Speed Résilience. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Speed Résilience, c'est un programme de mentoring que j'ai lancé il y a quelques années. Ça dure 7 minutes et c'est 7 minutes qui vont changer l'entièreté de votre vie, tout simplement. Vous allez pouvoir, grâce à Speed Résilience, augmenter vos business, vos nutritions, vos sexualités, entre autres, tout simplement. La performance. Oui. Dans les business, comme dans le sexe, la performance, c'est la clé. Mais c'est dur d'être performant. J'aimerais revenir sur la notion de performance dans l'entreprise. Oui. Beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais pas seulement des jeunes, tous ceux qui se lancent dans l'aventure des business, se posent cette question très simple, cette question statutaire. SASU, EURL, micro-entreprise, SAS, que choisir, Manu? C'est une vraie bonne question qui m'a souvent taraudé par le passé. J'ai pris la décision, il y a 15 ans de cela, de me mettre en SASU. Ça n'a pas toujours été facile à dire à mes confrères, qui étaient plus sur de la micro-entreprise. Mais la SASU, pour moi, a été une révélation. Je ne regrette pas du tout mon choix, bien au contraire. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on peut en parler. J'aimerais en parler vraiment, vraiment rapidement, sans que tu te sentes obligé, bien évidemment, de tout dévoiler, parce qu'il y a des chiffres qui peuvent choquer. Qui sont parfois importants, voire bien astronomiques, et puis ça reste en partie confidentiel. Le fisc s'occupe du reste, mais le chiffre d'affaires. Comment on fait grandir un chiffre d'affaires quand on est coach? Parce qu'il y a des coachs aussi qui nous écoutent, qui m'envoient quelques messages et ils aimeraient bien savoir comment on fait fructifier un business de coaching. Déjà, il faut partir du principe que si on veut un gros CA, il faut le visualiser. La technique de visualisation, la technique de loi de l'attraction, j'en parle dans mon livre, est primordiale. Quand on commence avec un petit CA, un petit chiffre d'affaires, il va falloir trouver des bons prospects, trouver de quoi bien miser en bourse, bien investir, en crypto-monnaie notamment on en parlait, bien investir en NFT également. Pour faire grossir son CA, c'est se donner à 102% dans ses projets. 102%. On y revient toujours. C'est vraiment le chiffre le plus important. Et j'ai envie que tu le retiennes, ce chiffre, Pascal. Il est gravé. J'ai un gros CA. J'ai un compte en banque actuellement extrêmement rempli, qui déborde. On est sur des chiffres qui peuvent faire peur. Ça, j'en ai conscience. Je sens les regards sur moi qui pèsent. Mais j'ai une carapace, j'ai un mindset. Je connais mon pédigré. Manu, merci infiniment pour le temps que tu viens de nous accorder, pour les conseils que tu nous as délivrés. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un coaching gratuit de la part du plus grand coach total international. Merci encore infiniment, mon cher Manu. Je propose que tu aies le mot de la fin. S'il te plaît, tu as la parole. Merci Pascal. J'aimerais remercier toute l'équipe qu'il y a autour de toi parce que vous avez fait un boulot formidable. Merci de m'accueillir dans vos locaux.
Ils sont magnifiques d'ailleurs, ils ont été refaits à neuf. Bravo à toi pour l'investissement. Euh, Mon livre sort le 7 janvier, tu le sais. Gagnez votre vie. 82 enseignements plus un bonus disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vais parler de nutrition, de sexe, de santé, de business, de nutrition, etc. Je vais aborder tous les sujets de fond qui vous posent problème au jour d'aujourd'hui. Et j'ai envie de finir par une question, Pascal, si tu me le permets. Tu as la parole, mon cher Manu. Comment toi tu vas? On en parle en off. Merci Pascal. Merci, Manuel Gomez.